Donc ensuite, on continue. Donc quand vous insérez une image et que vous cliquez dessus, en fait, vous avez peut-être déjà aperçu, vous avez peut-être déjà vu dans des documents ici une petite encre qui se trouve ici, d'accord? Donc ça, en fait, c'est l'ancrage de l'image au document, d'accord? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va double-cliquer. Donc avant de double-cliquer, je vais faire annuler, voilà. Donc pour l'instant ici, en principe, quand vous insérez une image, elle est ancrée au paragraphe, d'accord? Donc ça veut dire que si vous ici vous cliquez ici, vous faites entrer, vous descendez l'image, d'accord? Donc elle fait partie de ce paragraphe-là, d'accord? Donc vous pouvez, si je descends encore une fois, donc même c'est même pire que ça, regardez là, elle descend sur la page suivante, d'accord? Donc là je vais remonter, voilà. Donc ici c'est parce qu'en fait elle est ancrée, en fait pour l'instant au paragraphe, d'accord? Donc on peut très bien l'ancrer à la page pour éviter que cette image bouge, d'accord? Donc je vais vous montrer, donc vous double-cliquez dessus, voilà. Alors, c'est ce qu'on va voir ici, ici au niveau de l'ancrage. Donc on peut l'ancrer à la page, au paragraphe, ou comme caractère, d'accord? Donc au caractère, moi j'ai regardé, franchement j'ai pas trouvé à quoi ça pouvait servir, d'accord? Donc ici nous on va voir essentiellement à la page, au paragraphe ou comme caractère. Donc quand vous allez cliquer ici, l'ancrage ici, quand vous allez cocher l'ancrage ici, vous allez modifier ici la position, d'accord? Donc en fait les réglages que vous allez faire là vont dépendre de ça, d'accord? Et vont apparaître surtout ici, d'accord? Donc en ici carré vert vous avez en fait carré aux bordures vertes, vous avez en fait l'image, d'accord? Et bordure rouge, en fait, c'est ce que vous allez mettre ici. Donc là, on l'a ancré à la page, d'accord? Je vais vous montrer un peu ce que ça donne après, hein. Et vous l'avez, alors on va faire par rapport au bord de la feuille, d'accord? Donc vous avez bordure de la page gauche, bordure de la page droite, bord de la feuille. Donc par rapport au bord de la feuille, c'est pour ça que les bords sont rouges, d'accord? Et vous le centrez, d'accord? Donc voilà, on a changé ici. En fait, l'image que vous avez sélectionnée ici, elle est ancrée à la page par rapport au bord de la feuille, ici, d'accord? Donc de manière horizontale, au centre. Donc on va faire la même chose ici, on va la mettre au centre, voilà, par rapport au bord de la feuille. Donc du coup, l'image elle est centrée par rapport au bord de la feuille horizontalement et verticalement. Donc elle se retrouve ici, d'accord? Elle est ancrée à la page. Donc on va faire OK, voilà. Donc du coup maintenant, ici, alors bien sûr, il ne faut pas la bouger à la main, hein, d'accord? Vous remarquerez que l'encre est passée ici dans le coin en haut à gauche de la feuille, d'accord? Donc maintenant, si vous faites entrer ici sur page de garde, en fait, l'image ne descend plus, d'accord? Vous l'avez ancrée à la page, d'accord? Donc on va double-cliquer. Alors il y a plusieurs autres réglages en fait à la page. Alors faut regarder en fait, faut bien regarder le cadre rouge, d'accord? Et le cadre vert ici. Donc le cadre vert c'est votre image et le cadre rouge ici c'est ce que vous avez sélectionné là. Alors il y a plusieurs possibilités en fait, hein, par rapport à la bordure de gauche. Donc, vous pouvez centrer votre image sur dans la bordure de gauche, horizontalement. Donc, cette bordure-là. D'accord? Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Voilà. Bordure la page droite, donc centré en fait ici, donc par rapport à la bordure droite, ici, d'accord? Vous pouvez centrer par rapport au bord de la feuille, si on l'a vu, par rapport à la zone de délimitation du texte. Donc en fait, c'est la zone ici qui va comprendre le texte. D'accord? Donc centré par rapport à la zone de délimitation du texte ou du bord de la page, ici pour l'instant ça ne change rien pour nous. D'accord? Donc là on est toujours en horizontal. D'accord? Donc on va prendre le bord de la feuille. D'accord? Donc ensuite vous pouvez très bien prendre en fait, on va mettre à gauche du bord de la feuille. Donc on est bien à gauche ici du bord de la feuille. D'accord? Et si vous mettez de gauche ici, et vous pouvez mettre une dimension. Donc là, on va se mettre à 2 cm du bord gauche de la feuille. D'accord? Donc on le voit ici. Si vous augmentez, on voit ce qui se passe normalement. Alors voilà, voilà, on ne le voit pas trop, mais normalement on devrait le voir. Bon, on ne le voit pas, bon, voilà, bon bref. Mais vous savez que par exemple, on peut le mettre à 4 cm du bord gauche de la feuille. OK. Donc là, il a 4 cm ici du bord gauche de la feuille. D'accord? Donc il y a plein d'autres réglages, vous irez voir. Surtout, il faut bien regarder le carré vert et le rectangle rouge ici. D'accord? Donc ici, on va revenir au centre, d'accord? Et ici, pareil, en vertical, on va rester au centre, mais alors voilà, il y a moins de possibilités. Donc ici, bord de la feuille et zone de délimitation du texte. Donc vous voyez que ici, le rectangle rouge ici concerne en fait c'est la zone dans laquelle on peut écrire, d'accord? Zone de délimitation du texte, c'est pas le paragraphe, hein, d'accord? Donc c'est bien la zone de délimitation du texte, c'est la page moins les bordures, me semble-t-il, d'accord? Donc ici, on va rester par au bord de la feuille, on va rester centré, ok. Alors normalement c'est bon, ancré à la page, ok, voilà. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, si je descends mon texte, voilà, l'image ne descend pas, comme tout à l'heure, elle descendait tout à l'heure, d'accord? Et ici, hop, l'encre elle est venue ici, donc on est ancré à la page, d'accord? Alors même mieux, si vous décidez de descendre l'image, vous ne pourrez pas sortir de la page, d'accord? Elle est ancrée à la page, d'accord? Donc là, j'ai modifié, hein. Donc on va venir à la page, on va remettre ici, centre, bord de la feuille, centre, voilà, et on va rester là.
D'accord? Donc ensuite, on va voir l'ancrage. Donc ça, c'était l'ancrage à la page. On va voir l'ancrage. Donc on va venir ici. Par exemple ici, je vais me mettre là. Bon, je vais mettre par exemple une petite étoile, une petite ampoule, pardon. Je vais la mettre là. Moi, je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. Donc là, ça se met à gauche. Donc ça, on pourra pouvoir régler après. À droite, pardon. Donc double clic ici. Voilà. Là, alors du coup, en principe, c'est ancré au paragraphe, d'accord? On va faire OK. Maintenant, si vous cliquez ici, vous faites entrer, l'image fait partie du paragraphe, vous la descendez en même temps, d'accord? Donc là, elle est ancrée au paragraphe. Donc si je clique dessus, la petite encre se trouve là. Donc elle concerne en fait cette image-là, d'accord? Donc si je double-clique, vous avez d'autres réglages également. Donc au paragraphe, on laisse. Alors là, il faut bien aller voir ces dessins-là encore une fois. Alors c'est un petit peu subtil parfois. Alors vous avez par rapport à la zone de paragraphe, donc c'est là où vous pouvez écrire. Donc c'est la page moins les bordures, d'accord? En gros, hein. Ici, la zone de texte de paragraphe, donc c'est vraiment par rapport au texte, d'accord? Alors ensuite, vous allez voir, bordure de paragraphe gauche, donc ça c'est, donc normalement, autour du paragraphe, il y a une bordure ici, je parle pas de cette bordure-là, d'accord? Autour du paragraphe, du texte, il y a une bordure. Alors là, faut vraiment aller voir. Bord de la page droite, comme tout à l'heure, bord de la page gauche, bord de la feuille, d'accord, etc., etc. Donc zone de délimitation du texte, donc c'est la zone ici dans laquelle vous pouvez écrire, donc c'est la page moins les bordures, zone de délimitation du texte, zone de paragraphe, je vois pas trop la différence moi, d'accord, peut-être vous me direz, vous, d'accord. Donc voilà, ici en fait j'ai remarqué que vous avez zone de texte de paragraphe, vous avez sans les bordures, enfin les bordures de paragraphe, d'accord, pas les bordures de la feuille. Et avec les bordures, alors je ne sais plus où c'est, zone de délimitation du texte, voilà, donc là vous avez également les bordures. Donc c'est un petit peu subtil, mais vous le voyez bien en fait ce qui se passe ici, hein, d'accord. Donc on va le centrer, d'accord, donc zone de délimitation, on va même mettre, on va mettre à gauche, on va pas se mettre à gauche, d'accord, de la zone de paragraphe, d'accord, et on va cliquer sur OK. Donc là c'est mis à gauche de la zone de paragraphe. Donc là c'est pareil, vous pouvez également la rétrécir l'image, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc maintenant, quoi qu'il arrive, en fait, vous pouvez faire entrer, vous descendez l'image en même temps que le paragraphe, puisqu'elle est ancrée au paragraphe, elle fait partie du paragraphe. D'accord? Donc voilà pour l'ancrage au paragraphe. Donc on va ensuite, alors là, je vais mettre, je vais descendre un petit peu. Là, je vais mettre, alors je sais pas, je vais mettre au hasard, hein, je sais pas, peu importe, je vais mettre bah, ça, je vais le mettre ici, d'accord, je vais l'insérer ici, et surtout je vais le réduire, d'accord, et ici je vais double-cliquer, d'accord, et je vais le mettre comme caractère, ok. Donc là il y a des réglages par rapport à la ligne de base, donc la ligne de base c'est la ligne rouge, d'accord, donc regardez bien, alors il me semble que c'est comme caractère, et au centre, voilà. Donc en fait, maintenant, l'image, comme j'ai ancré ici comme caractère, elle va se comporter comme un caractère, d'accord? Comme un i, une lettre, d'accord? Ou un chiffre, ou un nombre, d'accord? Donc là, en fait, elle va se positionner, lorsque l'image, elle est là, par rapport au caractère qui est avant et après, avant et après, pardon, elle va se positionner au milieu des caractères. Donc, regardez, ok. Là, donc en fait, l'image, elle se comporte comme un caractère. Voilà, je mets un espace. Voilà, non, évidemment, il faut en fait réduire la taille. D'accord. Donc là, j'ai vraiment réduit la taille. Et on a vraiment, c'est vraiment un caractère maintenant. D'accord. Donc ici, si on l'agrandit, évidemment, voilà, en peut-être mieux le voir. Ah, oui, voilà, on est passé sur la page d'après, me semble-t-il. Voilà, donc on va le rétrécir un peu. Voilà. Et alors, double-clic. Si on fait par exemple, donc ici au caractère, la ligne de base, c'est pareil, c'est par rapport à cette ligne-là, d'accord? La ligne ici, alors là, je ne sais plus trop par rapport à la ligne. Alors, moi, je fais souvent par rapport au caractère, d'accord? Entier. Alors, si on fait la ligne, voilà, donc ouais, voilà, c'est ça. Donc on prend pas en fait ce qui est en dessous là. Ça a un nom, ça, mais je ne sais plus, d'accord? Donc moi, je fais souvent au caractère et je mets centré, d'accord? Alors on peut le mettre en haut, hein, en haut du caractère, ok. Donc là, on est en haut du caractère, ok. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets ici au centre par rapport au caractère, d'accord? Et il y a aussi également, donc vraiment, ça se comporte vraiment comme un caractère, hein. Oh, là, je vais faire CTRL Z, il a disparu. Voilà, je suis peut-être un peu fort dans le rétrécissement. Oh, bah non. Ah voilà, il est passé au-dessus, pardon. Donc voilà, ici, donc voilà pour les ancrages, voilà. Donc là, ça se comporte vraiment comme un caractère. Si vous faites entrer ici, après et, vous allez le descendre comme un caractère. Voilà. Donc voilà pour l'ancrage. Voilà. Donc vous avez possibilité ici de revenir en taille d'origine, mais là, ça ne nous concerne pas. Alors, euh, comme caractère, pardon, ça c'est important quand vous allez l'insérer dans un tableau.
d'accord? Si vous insérez une image dans un tableau, d'accord, c'est important de l'ancrer comme caractère, d'accord? Donc il se comportera comme un caractère, c'est plus facile à gérer, d'accord? Donc au caractère, par contre, là franchement, j'ai cherché, j'ai pas compris. S'il y a quelqu'un qui trouve la solution, bah tant mieux. Donc voilà, donc on pourra regarder ensemble si vous voulez. Donc ça, on en a fini pour l'ancrage, d'accord? On va voir ensuite, on va continuer en fait ici avec les autres onglets qui se trouvent ici. Donc voilà pour l'ancrage.